Bonjour Président, je me retrouve devant toi encore pour cette vidéo directe. Oui, je t'ai adressé une autre vidéo et j'ai fait 8 autres vidéos où j'ai parlé de toi mais aux Ivoiriens. Mais tout ça, c'était pour que tu puisses comprendre cette vidéo que je suis en train de faire parce que cette vidéo est la conclusion du message que je veux t'apporter. Donc si je veux bien t'expliquer, pour comprendre cette vidéo, il faut aller sur ma page YouTube et tu commandes la première vidéo, deuxième vidéo, troisième vidéo jusqu'à celle-ci et tu comprendras la logique du message que je veux te faire passer. Parce que président, je vais te dire quelque chose qui va vraiment te secouer parce que c'est une vérité très forte. Cette vérité-là, personne ne veut te la dire ou même personne ne te l'a pas encore dit. Et ce qui fait que tu souffres et nous souffrons. C'est parce que je sais ça que je me permets de le dire. Sincèrement, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Ce ne sera pas une bonne vérité. Peut-être que tu n'as pas apprécié. Mais nous sommes africains. On dit la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Et mon objectif, ce n'est pas de te casser les yeux, mais c'est que je veux vraiment que tu rentres chez toi. Parce qu'il y a quelque chose que je veux vraiment, sur lequel je veux vraiment attirer l'attention des gens. Vous comprenez, on dit, président, on dit si la prophétie tarde, dans laquelle elle s'accomplira certainement. Président, les gens ne comprennent pas. La prophétie, si, elle va s'accomplir. Mais peut-être ça peut ne pas être avec toi. Voilà pourquoi Dieu dit, attends-la. Parce que le fait d'attendre la prophétie te permet de rester dans une dimension d'attente. Donc Dieu qui te lance une prophétie, il ne te dit pas non, promets-toi, fais ce que tu as envie de faire. Quand le jour va venir, je vais te prendre et puis je vais te donner la prophétie, la promesse. Non, ce n'est pas ça. C'est pour te dire, Dieu dit, il faut te disposer à attendre. Donc quand Dieu te dit quelque chose, ça suit toujours par ce que tu dois faire pour attendre, pour rentrer en possession de cet héritage. C'est vrai qu'on dit que tu as revenu, mais président, moi j'ai peur. J'ai très peur que tu ne reviennes pas parce que on n'arrive pas à comprendre le message que Dieu veut nous donner. Et c'est vrai que les Ivoiriens n'arrivent pas à comprendre et toi surtout aussi tu n'arrives pas à comprendre. Président, tous ceux qui sont autour de toi, qui bavardent, qui parlent, qui font ceci, à part la population qui t'aime, mais tous ceux qui s'affichent aujourd'hui, là, président, ils s'affichent, ils ont un seul objectif dans la tête. Ils se disent que non, comme on dit que Babo va revenir, Babo va revenir, Babo va revenir. Et quand il va revenir, ils vont être assis à la même table que Babo, et puis la méchanceté encore va continuer. Cette méchanceté dans laquelle ils étaient avant, non, je vais me mettre à côté de Babo, et puis on va encore manger. On va être là encore. Comprenez? Voilà tous ceux qui parlent autour de toi. Je ne pense pas qu'ils sont vraiment, ils le font du fond du cœur. Non, c'est par intérêt qu'ils le font. Et tu vas voir aujourd'hui, tu l'as déjà constaté, tes gens que toi-même tu t'es choisi là, aujourd'hui là, ils sont en train de te faire volte-face. Quand ton état va durer, va perdurer, président, c'est fini. On va t'oublier. Regarde, 2 jours, on n'entend pas parler de toi, les gens commencent à se refroidir. Si une année passe, 2 ans passent, on a fait élection au pays et puis tu n'es pas là, c'est fini. Président, on va t'oublier. Et moi, je ne veux pas ça. Je veux que l'histoire écrite de la Côte d'Ivoire soit écrite avec toi, comme il a été dit. Donc voilà pourquoi je me permets de te parler. Je vais te parler comme un enfant parle à son papa la vérité. Comprenez, président? Je suis bêté de Gagnois. Oui, je suis ton fils. Mais je ne suis pas forcément parce que je suis bêté de Gagnois, mais je suis ton fils tout court parce que je t'aime, président. Président, tout ce que tu vis, tout ce que vit la Côte d'Ivoire, tu es vraiment responsable. Tu es le seul responsable de tout ça. C'est toi qui as tué les gens. C'est toi qui as permis que vraiment des gens viennent faire mal aux Ivoiriens. Tu es la seule personne. Et ce que tu vis à La Haye, tu es le seul responsable. C'est toi qui as occasionné tout ça. Président, c'est une réalité. Tu sais, tu as hérité de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment on t'a présenté la bénédiction de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire est un pays béni. Et tu n'as pas le droit, président, parce que ce n'est pas pour toi. Regarde, tu sais comment est-ce que tu as hérité de la Côte d'Ivoire. Pensez qui ne peut-être croit pas en Dieu, a dit si vous voulez voir Dieu, allez en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays béni, président. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec la politique. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec les élections, les campagnes, tout, président. Parce que
Regardez, vous vous battez, toi et tes collaborateurs, vous vous battez pour venir faire de la politique. Or, vous ne savez pas que la politique fait partie d'un système de la mondialisation. Et ton combat spirituel, c'est le combat contre la mondialisation. Donc, tu ne peux pas prendre l'âme que ton ennemi a conçue pour le combattre. Ce n'est pas vrai. Chez nous, on dit toujours, on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Il faut chercher d'autres systèmes pour pouvoir contrecarrer cette mondialisation qui établit la souffrance des gens. Donc, en temps normal, tu ne peux pas prendre la politique pour pouvoir nous faire sortir, nous les Ivoiriens, les Africains, du joug de la mondialisation de Satan. C'est pas possible, président. La Côte d'Ivoire est, je dirais, la capitale d'une nouvelle organisation qui va venir dans le monde. Que les gens ont annoncé, les religieux, les grands hommes de Dieu, les grands hommes scientifiques. Comprenez? On va vivre la paix. Et le pays nous dit, nous sommes les gens de la paix. Nous sommes le pays de la vraie fraternité. C'est l'amour matérialisé. Donc, un gouvernement qui sera établi sur la perfection. Parce que je dis, lorsque tu es rempli d'amour, tu es parfait. Comprenez? C'est cette Côte d'Ivoire-là que Dieu t'a donnée, à laquelle Dieu t'a donné. Que cette Côte d'Ivoire que Dieu t'a donnée, pour que tu en sois le responsable. C'est pas pour toi. C'est pour quelqu'un, c'est pour planifier le bonheur de tout un continent, de tout un peuple, de milliards de personnes. Donc c'est quelque chose que Dieu t'a donné, président. Et laisse-moi te dire, quand Dieu te fait cette telle faveur, cette telle grandeur, Dieu te donne gros, président, il te redemande gros. Il le dit, c'est une loi. À toi à qui il a donné grand là, tu seras vraiment jugé difficilement. Tu seras plus jugé, pardon, que les autres. Voilà pourquoi c'est toi celui qui se trouve à la haie. Les gens ont fait du mal, mais c'est toi qui se trouve à la haie. C'est toi qui te trouves à la haie pour dire quoi? C'est toi qui as permis ça et tu es le seul responsable. Si tu comprends ça, président, tu vas revenir à la maison. Et je veux que tu reviennes. Voilà pourquoi je veux que tu comprennes. Président, le trône que Dieu t'a donné, tu l'as souillé. Tu l'as souillé de par ton impudicité. Tu as été très impudique, président. Très impudique. Et on a vu l'impudicité grandir dans cette nation jusqu'à monter dans des sphères où on ne pouvait même pas imaginer. On a vu des collaborateurs ici qui épousaient des petites filles qui pouvaient avoir l'âge de leurs enfants. On a vu des collaborateurs qui se sont adonnés à la prostitution, qui ont encouragé la prostitution. Ils prenaient des petites filles, payaient leurs études, ils payaient des maisons. Et les petites filles, aujourd'hui, quand tu les vois, président, elles sont devenues autre chose. C'est une réalité. Sous ton règne, président, on a vu l'abomination jusqu'au sommet de l'État, dans des bureaux des grands patrons des entreprises de l'État, où on s'adonnait à la pornographie. Excuse-moi, mais c'est une réalité. Président, une telle dimension, Dieu frappe toujours celui qui établit cette dimension. Président, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Peut-être que les prophètes que tu avais autour de toi, les pasteurs que tu avais autour de toi, ils ne t'avaient pas suffisamment enseigné pour dire que ce que Dieu t'a donné là, il faut que tu sois irréprochable pour la garder. Mais, président, tu t'es adonné à l'impudicité. Tu t'es adonné à l'impudicité et tu as contaminé la nation. Pendant les événements, président, tu te rappelles qu'il y avait un enfant qui disait « Je veux que le président clôture la Côte d'Ivoire afin que les assaillants ne rentrent pas. » Président, ce n'est pas un enfant qui a parlé, c'est un ange. Qui disait simplement que la Côte d'Ivoire que je t'ai donnée là, je l'ai clôturée. Ça veut dire quoi? Personne ne peut faire couler le sang des Ivoiriens. Même Gueye qui a fait coup d'État n'a fait sans effusion de sang. Parce que j'ai protégé, moi-même je suis une muraille autour de cette nation. Mais le président Laurent Gbagbo a lézardé ce mur de par son impudicité et les assaillants sont entrés. Donc pour qu'il puisse sortir et que le mur puisse revenir à la normale, il faut qu'il pose des actes, il faut qu'il se repente de son impudicité. Président, tu as été impudique. Et Dieu t'a interpellé plusieurs fois, mais tu n'as pas écouté. Et tu as posé un acte qui va nous tuer. Qui va nous tuer, président. Apparemment, ce n'est rien du tout. Ça ne peut même pas faire trembler quelqu'un. Mais spirituellement, président, oh, c'est le trou qui a tué la Côte d'Ivoire. Président, Dieu, quand il te choisit, toi homme, il te donne une aide semblable. C'est-à-dire celle qui va t'aider à atteindre ta mission.
Elle peut ne pas être Miss Monde. Elle peut ne pas être Miss Aoulaba. Elle peut ne pas être ceci, cela. Mais Dieu l'a choisi pour dire, va aider ce monsieur. Sois la femme de ce monsieur. C'est Dieu qui t'a donné ton épouse, président, pour que tu puisses atteindre l'objectif. Et Dieu t'a donné maman Simone et Yvier Babou. Tu vois comment avec elle vous avez combattu, comment ensemble vous combattez. Vous avez la même mission. Elle est ton aide semblable. C'est elle qui t'aide à avancer. Et tu vas voir, c'est elle qui est ta force dans cette dimension. Dieu te l'a donné. C'est Dieu. Mais quand tu vas avec une autre femme, bien sûr qu'elle ne te voit pas, mais Dieu qui te l'a donné, lui, te voit. Et puis il dit, regarde, à cause de ton égoïsme, parce que tu vois une fille, elle est jolie, tu penses à toi, à cause de ton égoïsme, tu vas commettre ce que Dieu n'aime pas, l'impudicité. Et l'impudicité s'assimile au péché. Quand tu as péché, Dieu dit, tu as commis l'adultère. Donc ça veut dire que c'est la même chose. Tuer l'homme, et puis là même l'impudicité est plus grave que tuer l'homme. C'est une vérité, président. C'est une vérité. Et tu vas comprendre. En 2001, tu as rencontré une maman, maman Nadi Bamba, et tu as officialisé ta relation avec elle en 2001. Mais juste après ça, qu'est-ce qui s'est passé? En 2002, paf, Dieu a enlevé sa main sur toi. Dieu a ouvert la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens puissent être frappés parce que tu es responsable. Tu as dit, mais pourquoi Dieu me frappe? Parce que les Ivoiriens frappent. Mais tu es responsable d'eux. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Avant même quand les rois se compromettaient là, c'est le peuple il suscitait des Philistins pour tuer le peuple. Le roi, il est là. C'est comme ça, président. Donc, il a suscité des Philistins pour tuer les Ivoiriens à cause de ton péché. À cause de ce que tu allais adorer d'autres dieux. C'est une réalité. C'est une réalité, président. Tu as tué ton peuple parce que tu as légalisé une union qui n'était pas confirmée par Dieu. Tu as légalisé une relation qui n'était pas établie par Dieu. Tu l'as établie de ton propre chef. Et comme Dieu dit, vraiment, tu n'as pas compris que cette nation-là, ce n'est pas pour toi, mais c'est moi qui te l'ai donné. Donc, tu vas faire ça, tu vas détruire ça, attends que je te frappe. Et c'est comme ça que Dieu, 2 ans après ton gouvernement, 2 ans après ton élection, il va envoyer la guerre. Dieu va permettre que les gens attaquent ta nation. C'est toi qui as permis que les gens viennent tuer les Ivoiriens. Comment comprendre que 2 ans seulement, on t'accuse de xénophobe, on t'accuse de méchant. 2 ans après, on ne comprend pas. Mais voilà l'acte que tu as posé, président. Et jusqu'à aujourd'hui, cet acte-là t'a permis d'être pris en otage par les Blancs. Les Blancs t'accusent, président. Parce que ce qu'on ne sait pas, pourquoi c'est en 2011 qu'ils sont venus te chercher? Il y a quelque chose qu'ils savent pour te montrer combien de fois le combat est spirituel. Président, 2011 là, prends 50 ans en arrière. Ça fait 61. 1961. En 61 là, il y a quelque chose qui s'est passé. Patrice Lumumba est mort. Et quand Patrice Lumumba est mort, il dit, je suis venu 50 ans plus tôt. Ça veut dire quoi? Dans 50 ans, il y a un esprit qui va venir et qui va délivrer l'Afrique. Et qui va délivrer les Ivoiriens, qui va délivrer le monde du joug de ceux qui établissent la mondialisation, ceux qui nous font souffrir. Il dit c'est un esprit. Mais le Blanc, il sait ça. Il sait que si tu es sur ta nation de Côte d'Ivoire, que tu es sur ton continent d'Afrique, cette promesse-là va s'établir. Donc, il faut qu'il vienne te chercher. Donc, puisque tu es impudique devant Dieu, il t'accuse. Dieu, tu vois, le président là, tu lui as donné une onction, mais il s'amuse avec ça. Dieu dit, ah bon, prenez-le. Et c'est comme ça qu'ils vont faire de toi ce qu'ils veulent. Jusqu'à ce que l'heure où tu dois maintenant rentrer dans ton apogée, dans ce que Dieu t'a donné là, les gars viennent te chercher pour partir avec toi. Pourquoi t'ont pas laissé? C'est pourquoi on t'amène à la haie. Parce qu'ils savent que s'ils te laissent ici, la promesse de la fin de la souffrance des Africains et des Ivoiriens va sonner. Et comme ils ne veulent pas ça, ils t'enlèvent. Mais quand ils vont te faire juger là, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Au lieu de te libérer, ils ne veulent pas te libérer. Ils vont encore t'accuser parce que le diable, c'est un accusateur. Il va dire, regardez, président, Dieu, Laurent Gbagbo, il a sa 2e femme. Donc, à cause de sa 2e femme-là, on l'empêche de retourner chez lui. Parce que Dieu veut qu'il vienne chez lui. Mais le diable va dire, mais tu ne peux pas. Il est incompatible avec ta volonté. Il est impudique. Il a marié une 2e femme. Et c'est à cause de cette 2e femme-là que tu es allé loin de lui. Donc,
voilà, nous on va le prendre, on va le mettre chez sa deuxième femme. Voilà pourquoi les gens de la CPI vont polémiquer, vont aggraver cette histoire de... Non, on le laisse et puis on l'envoie chez sa deuxième femme pour que tout le monde sache que tu es un impudique. Pour qu'aux yeux de tout le monde, on te traite de quelqu'un qui n'a pas sa tête. On dit, voilà, Babo que vous suivez là, il a femme ici, il est désordonné. Et quelqu'un qui a cette dimension, vraiment, on le brise, président. Moi, je veux te demander, voilà le véritable film qui se cache. Et pour que je puisse te parler de cela, il fallait que je t'explique beaucoup de choses en profondeur. Voilà pourquoi je t'ai fait 9 vidéos. C'est la 10e vidéo. Comprends, va me chercher les vidéos. Président, lis mes vidéos et tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas du jeu. Il faut que tu reviennes. Mais j'ai peur que tu ne reviennes plus. J'ai peur, président. Et cela peut arriver. Cela peut arriver. Si tu ne comprends pas le message que Dieu veut te donner. Président, tu es seul à la haie parce que tu es le seul responsable. C'est toi seul qui es le responsable. On t'a donné. Si les gens sont venus tuer, ça, c'est pas le problème. Devant Dieu, tu es le seul responsable. Voilà pourquoi tu es là. Voilà pourquoi tu es privé de retour chez toi. Si tu comprends ça, tu vas revenir chez toi. Président, tout ce que je te demande, il faut te repentir. Il faut te repentir, le vieux. Il faut te repentir de ce que tu as été très impudique. Et parce que tu as été impudique, tu as fait du mal aux gens. Parce que tu as pris la femme des gens. Tu as pris les femmes des gens qui t'ont destiné pour des gens. Tu as brisé des cœurs. Tu as fait du... Et Dieu n'aime pas ça. C'est le péché que Dieu n'aime pas ça. Regarde tous les grands hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui les fait tomber? C'est des femmes. Une fois que tu tombes, tu succombes à ce péché-là, c'est fini. Dieu enlève sa main sur toi. Mais Dieu te garde pour que tu puisses comprendre. Et tu allais jusqu'à maintenant là, ils ont officialisé le péché. Si tu n'avais pas marié Maman Nadi Bamba, tu serais chez toi. Quel argument ils allaient utiliser? Mais parce que tu es avec elle, tu as fait un enfant, tu t'es attaché avec elle. Donc on te met là-bas et tu vas rester là-bas. Si tu t'es pas repenti, tu ne viendras pas, président. Répands-toi sincèrement de cet acte. Et tu comprendras. Je ne te dis pas de te débarrasser de Maman Nadi Bamba ou de te débarrasser de Maman Yves. Ce n'est pas vrai. Mais quand tu vas te repentir devant Dieu sincèrement, président, Dieu va agréer ta repentance. Et puis lui-même, même si la situation est gâtée, il va arranger. Il va créer des circonstances pour qu'il puisse t'enlever de ça et que tu rentres ton pouvoir. Regarde David. Quand David a compris qu'il a fait du mal, il s'est repenti. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La situation là, que David a pris pour faire du mal, là, c'est ça que Dieu a béni. Donc Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il veut que tu te repentes sincèrement de l'impudicité. Dieu t'a donné une royauté, une grande gloire, mais tu as pris ça pour faire du jeu. Tu as pensé à toi et tu as commencé à faire l'impudicité, à commettre l'adultère, tout. Et aujourd'hui, tu souffres et nous souffrons. Mais président, Dieu dit, cette repentance, c'est bon. Mais il ne faut pas t'arrêter à cette repentance. Parce que si tu t'arrêtes à cette repentance, il peut arriver encore un jour où tu chutes, où tu tombes encore dans ça. Il faut couper avec la dimension de péché en faisant le pacte avec notre Seigneur Jésus. Parce que Jésus, là, c'est à lui qu'appartient la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on va dire Jésus, on va polémiquer sur Jésus. C'est vrai. Il est ici, il est comme ça, il est ceci, il n'est pas ivoirien, il n'est pas noir, il n'est pas africain, c'est un Égyptien. C'est vrai. Mais le président comprend que Jésus a laissé un message. Et j'aimerais que les gars, on s'attarde sur son message. Comment aimer les gens? Comment nous allons aimer l'homme? Parce que quand tu aimes là, tu n'es plus prisonnier. L'amour de l'autre est une puissance. Et c'est lui seul qui l'a matérialisé. Donc c'est lui seul qui est le chemin. C'est lui seul qui peut bâtir. On souffre parce qu'on n'aime pas, président. Mais Dieu dit pour que tu puisses aimer là, il faut te repentir de Mammon. Mammon, c'est de lui que je parlais dans ma vidéo que c'est les juifs sionistes qui t'empêchent. Parce que les juifs sionistes, c'est eux qui sont les représentants de Mammon. Ils ont adoré le veau d'or dans le désert. Le veau d'or, c'est Mammon. Donc, c'est ceux-là qui sont chargés de nous faire miroiter de grandes choses pour que nous puissions chercher ces choses-là. Et qu'en vouloir posséder ces choses-là, on va chercher à avoir l'argent. Et l'argent va nous tuer. Président, si tu n'avais pas d'argent, que tu étais un petit instituteur dans un petit village, tu n'aurais même pas pu t'approcher de Maman Nadi Bamba. Donc, le péché ici, c'est Mammon. Donc, Dieu dit, on n'a qu'à se repentir de Mammon, parce qu'il dit, on ne peut pas adorer Mammon et adorer Dieu. On n'a qu'à se repentir de Mammon, que nous sommes des adorateurs de Mammon. Et c'est parce que nous avons été des adorateurs de Mammon que nous avons fait du mal à notre prochain. Et que nous avons fait du mal à notre Seigneur Jésus. Nous voulons revenir à lui. Pleurons, pleurons. Pleure, président, et répands-toi de ce que tu as été un adorateur de Mammon. Et c'est comme ça, lorsque tu vas te sentir léger, président, il faut demander le Saint-Esprit de Dieu. Quand un esprit est parti,
il faut appeler notre esprit dans toi. Et le Saint-Esprit de Dieu que tu demandes là, c'est l'amour de Jésus. Dieu n'a qu'à te remplir de cet amour-là, jusqu'à ce que tu en sois parfait. Parce que parfait veut dire rempli de l'amour de Jésus. C'est lui seul qui établit ça. Voilà le pacte que tu dois faire. Et que tous les Ivoiriens vont faire au travers de toi, président. Afin que nous soyons cette nation de la vraie fraternité. Et que tu reviennes prophète. Celui qui va parler de l'amour, qui va vivre l'amour, qui va manifester la puissance de l'amour. Parce que je dis, aimer quelqu'un là, ce n'est pas un fardeau, mais c'est un pouvoir, président. Voilà ce que je voulais te dire. Si j'ai eu à te dire quelque chose qui t'a blessé, il faut m'en excuser. Mes frères aussi, si j'ai parlé mal de notre papa comme ça, veuillez m'en excuser. Mais il fallait que je le dise. Soyez indulgents et ne m'en voulez pas. Mais surtout qu'on se mette à intercéder pour notre papa, pour qu'il puisse comprendre et que nous puissions sortir de tout ce que nous vivons. Parce que regardez la situation, ça ne va plus. Ça ne va plus et on est fatigué. Merci, président. Et j'espère, je prie pour que cette vidéo-là aille très loin pour que tu puisses la recevoir et que tu puisses la comprendre afin que tu puisses revenir au pays. Merci, président, de m'avoir écouté et que le nom de notre Dieu soit établi. Amen.